Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Mercredi, c'est leur ouverture de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un programme riche de 8 courses. Le Quintet Plus se dispute dans le Prix de Beaune et pour étudier cette épreuve, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de Kopman. Bonjour Alex. Bonjour Yann, bonjour à tous. 2700 mètres sur la grande piste, des chevaux de 7 ans jusqu'à 10 ans, des chevaux bien connus qui n'ont pas gagné 315 000 €, des lots que nous en tant que passionnés et pronostiqueurs, c'est des chevaux qu'on connaît bien, qu'on aime bien étudier. Oui, je pense que les quintéistes, ils aiment bien ces chevaux-là, ils sont devenus un peu populaires, ils courent régulièrement ce genre d'épreuve, donc on peut parier sur une épreuve à peu près logique. Ça marche, on va écouter votre sélection de 8 chevaux. Alors, le numéro 8, Orient Torse, le 7, Unero Montaval, le 3, Vasco de Viette, le 16, Volare de Loup, le 13, Juliano Rags, le 18, Uno Dancer, le 10, Vacat Monnaie, et enfin le numéro 9, Ustar de Vandel. On évoque votre favori, il s'appelle Orient Torse, portera ici le numéro 8, un cheval qui est entraîné depuis quelques mois maintenant par la famille Lévesque et on peut dire que toutes ses plus récentes sorties sont vraiment bonnes. Oui, là on voit l'épreuve de référence, c'était sur le plateau de Soisy, ce jour-là il avait pris la tête dans le dernier tournant et après il s'était imposé en force. Pourtant d'habitude c'est un cheval qui préfère courir planqué, là il avait démarré sa course de bonheur et on voit il s'impose dans un excellent style. Bon là il reviendra sur la piste. Là on voit des allures de vrai cheval de piste plate, non? C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est nettement mieux sur les profils plats, d'ailleurs sur les longues distances à Vincennes c'est un peu moins bien. Maintenant il est tellement en grande forme actuellement. Voilà, c'est dur de ne pas lui faire confiance. C'est une bonne base, maintenant, c'est pas un pénalty à la gagne. Et il va peut-être courir un peu plus sagement, on va dire, avec la montée de Vincennes. Mais c'est vrai que le cheval est en plein boom. Vous lui opposez le numéro 7, c'est Unero Montaval, un pensionnaire de Fabrice Lercier. Cheval aussi qu'on connaît bien en région parisienne, qui n'a pas toujours été très chanceux ces derniers temps. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que là, dans la course de référence, dans le dernier virage, Pierre Lévesque, il lui coupe un peu les pattes. Ce jour-là, j'aurais bien aimé voir. Je pense qu'il aurait titillé, à mon avis, Orient Torse. Depuis à Saint-Malo, idem, il a fait la faute. Je pense qu'il aurait été deuxième d'Aubryon du Gers. C'est des lignes qui sont vraiment excellentes. Lui, Vincennes, il connaît, il peut aller devant, il peut tout faire. Si la chance veut tourner du bon côté, il peut tout à fait s'imposer dans cette épreuve. Et des propos que va d'ailleurs nous confirmer son entraîneur, Fabrice Lercier. On n'est pas chanceux en ce moment, on n'est pas chanceux avec Unero. Mais bon, c'est comme ça, là, j'espère que ça va bien se passer, il ne va pas falloir le partir. Ils arrivent à comprendre partir derrière et venir derrière, ça va aller. Et le cheval est bien. Bon, depuis, tout est opérationnel au travail? Ah oui, non, le cheval il est parfait, hein. Au travail il est nickel, il n'y a rien à dire. Surtout il va falloir qu'il reprenne confiance et puis qu'il perde l'habitude de faire ça, quoi. Bon, s'il reprend confiance et qu'il donne sa pleine mesure, on le voit lutter pour la victoire. Ah oui, au moins dans les trois, hein, le cheval est bien. Hein. Le cheval est bien, bon, c'est un bon lot, mais il vaut ces chevaux-là. Hein. Il a besoin de reprendre un peu de confiance et de morale. On espère que ça sera pour ce mercredi. Ouais, à mon avis, s'il est sage, voilà, peut-être même la petite pièce gagnante, ça peut être intéressant. Bon, seulement déférer des antérieurs, pas des 4, mais c'est le plus important. Ouais, devant, pour moi, c'est vraiment l'essentiel, donc non, ça me fait pas très peur. Votre troisième choix est entraîné également par Fabrice Lercier. Lui aussi est en pleine forme. C'est Vasco de Viette. Il portera ici le numéro 3. Cheval qui tourne bien à droite, mais qui a également des titres à faire valoir, notamment à Vincennes. C'est vrai que là, on le voit lors de sa victoire à Cabourg. Ce jour-là, il a tourné autour du peloton et il a gagné vraiment en solitaire. Le chrono était vraiment bon. 13,7 sur les 2850 mètres de Cabourg. C'est vrai que c'est un chrono qu'on ne voit pas souvent sur la côte normande. Il n'est pas méchant pour finir en plus. Ouais, et on voit qu'il a de la marge en plus. Là, bon, il va retrouver Vincennes, c'est pareil. Je le préfère un peu sur les profils plats, mais Vincennes, 2100 mètres, ça aurait été encore mieux. Maintenant, c'est pareil, à l'image d'Orient Torse, il est tellement bien actuellement, ce serait surprenant de ne pas le voir dans les 5 premiers en tout cas. Il sera de plus défaire des 4 pieds comme sur ces images. On va maintenant évoquer la candidature de Volare de Loup qui portera ici le numéro 16, un cheval entraîné par les frères Martens qui a connu un break assez long en début d'année. 2 courses dans les jambes, à chaque fois fautif, mais cette fois-ci, il sera DFD4 et c'est vraiment sa meilleure configuration. Ouais, DFD4, il n'a jamais déçu dans sa carrière. À Vincennes, c'est pareil, il a 8 sur 8, c'est un peu monsieur 100% ce cheval-là. Alors c'est vrai qu'il a pris un peu de vis, j'ai l'impression, notamment au départ. Mais Gabi Gélormini, qui lui était associé la dernière fois, a dit que derrière, il avait très bien travaillé en dernier lieu. Donc je pense qu'il va vraiment faire attention à ce cheval-là. L'engagement est excellent. C'est une grande piste, il n'y a rien à dire. Donc peut-être qu'il n'est pas encore à 100%, sinon il pourrait s'imposer dans une telle épreuve. Mais même à 80-90, il va lutter pour les premières places. Et c'est vrai que le fait de le voir déférer, ça rassure vraiment les gens parce que vous l'avez dit, les stats sont irréprochables. Oui, et puis contrairement à certains, il aura un peu de fraîcheur. Donc c'est un élément qui peut également peser dans la balance.
On va désormais évoquer une autre candidature étrangère, c'est le numéro 13, Juliano Rags, un cheval qui est entraîné depuis quelques semaines par Fabrice Soulois. Il nous avait laissé une belle impression sur l'hippodrome d'Anguin en remportant un quintet sur un parcours de tenue. La fois d'après, sur une courte distance, on s'attendait peut-être à mieux de sa part, mais il n'a pas trop fait illusion. Bah, c'est vrai que c'est un cheval qui a un palmarès des plus flatteurs, hein. On l'a vu dans sa carrière affronter des chevaux comme Commander Crow, même lui donner la réplique. Après, il a eu des gros ennuis de santé. À Anguin, même quand il gagnait, moi, il ne m'avait pas laissé une superbe impression. Je m'attendais à mieux de ce cheval-là. Donc il était long entre ligne droite sur une pointe. Ouais, non, c'est vrai que le style était bon, mais il battait de Sardandin, quoi. Donc Sardandin, dans cette course-là, moi, je ne vois pas une grosse chance. Voilà, je m'attendais à mieux de ce cheval-là. Maintenant, c'est première fois GMB. Je pense qu'il va encore monter en puissance. Il a une première chance, mais j'attends de voir. J'aimerais vraiment voir 2007 Vincennes, qu'est-ce que ça va donner. C'est vrai que par le passé, il était déjà venu à Vincennes, mais c'était sur courte distance. Ouais, c'était 2100, il a fait 6e. Maintenant, il redescend quand même de catégorie par rapport au lot qu'il a affronté par le passé. Voilà, c'est un peu un X. En tout cas, voilà, c'est le vrai test mercredi. En fonction de son résultat, peut-être que les prochaines fois, on glissera un petit peu plus haut s'il réalise ou plus bas. une très belle ou plus bas s'il venait encore à décevoir. Merci Alex pour vos précieux conseils. On va vous demander quand même avant de se quitter votre pépite. Je crois qu'on va falloir patienter un petit peu pour les gens qui nous regardent puisque c'est dans la 8e et dernière épreuve, ouais. Mais un lot très intéressant. Tout à fait, ce sera le 817, un Barry, un cheval que j'aime beaucoup. Il a été une fois déféré des 4 pieds dans sa carrière. Il a fini 2e de Black Rock. Il marchait 13-6 sur les 2007 de la grande piste. Voilà, c'est clairement la course usée. Je pense qu'on peut passer au guichet facilement. Le 817, donc pour finir cette journée sur l'hippodrome de Vincennes, en beauté, le 817 Barry. Merci Alex pour vos conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve très prochainement sur ce plateau pour le Quintet Plus au trot qui aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg vendredi soir. Ciao, ciao.